Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Merci Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci encore d'être venu ce matin en sa présence pour ce culte de louange d'adoration. Merci encore d'avoir accepté de passer du temps en sa présence. Nous prions que la bénédiction de sa présence soit notre partage, soit votre partage, et que par sa présence, que nous puissions recevoir sa grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voulais dire bonjour au peuple de Dieu ce matin. D'accord. Est-ce qu'on peut fermer les portables? Comme on m'a déjà signalé ça. Voilà. Comme on m'a signalé, si on met les portables sur vibreur, bien sûr, en tout cas, prenons les dispositions pour que notre portable ne puisse pas nous déranger. Je voulais dire bonjour au peuple de Dieu ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Je suis dans la joie de vous voir encore ce matin. Merci encore d'être venus. Merci pour ces moments merveilleux que nous sommes en train de passer avec le Maître. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Nous sommes dimanche et ce matin encore, par la grâce de l'Éternel, nous voulons parler de sa part. Alléluia. Ce n'est pas aisé de parler de sa part, mais quand il te fait grâce, il te donne les mots justes et puis il sait te permettre de pouvoir exprimer sa pensée. Je prie donc ce matin que Dieu nous donne cette capacité de pouvoir exprimer sa pensée par les mots qu'il mettra dans nos bouches. Amen, amen. Ce dimanche, il est particulier parce que nous voulons, pendant ce culte, présenter les différents responsables des départements et prier pour eux. Nous voulons les présenter au peuple de Dieu pour dire que nous sommes organisés, nous sommes dans une dynamique, n'est-ce pas, de pouvoir bien faire les choses et vous présenter ceux-là qui sont établis sur les départements et dans lesquels vous vous trouverez. Si se trouve que vous n'êtes pas dans un département, après vous allez vous approcher de nous pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous orienter pour mettre dans un département pour qu'on puisse travailler dans une bonne symbiose. Alléluia. Donc c'est un dimanche particulier. On l'aurait fait le dimanche de la Pâque, mais le temps nous a manqué. C'était un temps favorable pour le faire. Le temps nous a manqué, mais ce n'est pas bien grave. On va le faire ce matin et je prie que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup d'être venus ce matin. Nous allons ouvrir la Bible et nous allons introduire notre test. Nous allons aller dans le texte de Matthieu chapitre 20, du verset 1 au verset 8. Matthieu chapitre 20, du verset 1 au verset 8. Mais avant qu'on lise le texte, on va prier. Tu vas dire à Dieu qu'il dispose ton esprit, il dispose ton entendement, qu'il fasse en sorte que lors de l'application de la parole, que effectivement tu puisses recevoir ta part. Amen, amen. Élevons la voix et prions notre Dieu. Amen. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 8. Je fais la lecture selon ma version Louis II. Il est écrit: car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit
d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Au verset 5, et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et fit de même. Au verset 6, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Amen. Voici notre texte de base ce matin. Et ce qui va nous intéresser à l'intérieur de ce texte-là, c'est, n'est-ce pas, ce que Dieu a bien voulu nous partager au travers de ces paroles. La Bible dit que une personne qui avait les moyens d'avoir une vigne, une plantation donc, a eu, n'est-ce pas, un besoin. Le besoin d'avoir des travailleurs, des ouvriers. Et il s'est trouvé que ceux qu'il avait cooptés aux premières heures n'étaient pas suffisants. Parce qu'il s'attendait à un rendement. Lui, le maître, il avait déjà un programme d'atteindre un objectif. Donc, il a réalisé que au fur et à mesure que les heures avançaient, il a constaté que s'il ne bouge pas les lignes, s'il n'appelle pas encore d'autres ouvriers, il n'est pas certain de pouvoir faire un bon rendement le soir. Quoique il ait pris des employés, eux ils seront réjouis de ce qu'ils auront leur salaire, mais lui, il n'aura pas atteint ses objectifs. On dit donc qu'il a remarqué, et après un moment, il est ressorti et il allait dehors. Et quand il est arrivé dehors, il a trouvé encore d'autres jeunes gens. Il leur a proposé son travail, ils ont accepté, et puis il les a diligentés sur sa plateforme de son champ. On dit 3 à 4 fois, le maître est obligé de sortir de cette manière pour permettre à ses ouvriers ou à ces travailleurs-là de pouvoir rentabiliser son travail. Alléluia. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que on dit il a proposé des salaires à tous ceux avec qui il a parlé avant qu'ils mettent le pied dans sa vigne. Et on dit, quand le temps est arrivé au verset 8, quand l'heure du travail est finie, on dit, il a dit à son intendant, c'est-à-dire à son gestionnaire, à son comptable, il a demandé à son comptable, selon la liste des gens que je t'ai présentés, s'il te plaît, appelle-les par ordre et puis donne-leur ce que j'ai convenu avec eux. Alléluia. Et ce texte-là m'a vraiment plu parce que ce matin, nous voulons parler, n'est-ce pas, de quelque chose qui va nous intéresser. Mon thème de ce matin, c'est le partage. Mon thème ce matin, c'est le partage. La Bible dit, quand le maître est arrivé, il a sollicité l'aide des ouvriers. Et quand il les a sollicités, il a convenu avec eux d'un salaire. Et il leur a montré le travail qu'ils devaient faire, c'est-à-dire travailler dans sa vigne. Et ce qui m'a marqué, pour lequel je voulais parler du partage, c'est qu'il y a des vagues de personnes que le maître a fait venir dans son champ. Et si nous regardons bien, nous voyons que à ces différentes heures où il a pris les différentes personnes, les personnes qui sont arrivées après les autres ne sont pas allées se mélanger. Mais ils sont allés s'ajouter dans l'effectibilité du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des compartiments ont été tracés et des responsabilités ont été définies et des groupes ont été affectés à ces différents compartiments. Ainsi donc, quand le maître vient dans son champ, il peut mieux apprécier des zones qui sont encore vides où il sait qu'il faut qu'on fasse la récolte ou bien il faut qu'on fasse des travaux. Alléluia. Et ça m'a plu.
Ça m'a plu parce que je me suis dit, nous voulons présenter ce matin des responsables. Nous voulons présenter des frères et des sœurs à l'église. Mais ce qui nous fatigue très souvent et pour lequel nous ne faisons pas souvent attention dans notre manière d'observer les choses, c'est les définitions que nous donnons parfois aux fonctions qu'on nous attribue. Alléluia. Ici, ce matin, on nous a parlé des ouvriers. Et quand on parle d'un ouvrier, naturellement, on a comme l'impression, à vue d'œil, pour vous les intellectuels que vous êtes, qu'un ouvrier, c'est un manœuvre. C'est quelqu'un qui est insignifiant. C'est quelqu'un qui est à la traîne. C'est quelqu'un qui n'a pas bien de qualifications pour être sur un chantier ou pour être dans une vigne. C'est quelqu'un qui... On a juste besoin de sa force physique. Parce qu'on va lui affecter un responsable qui, lui, on va lui donner la connaissance de comment les travaux vont se faire. C'est pourquoi vous allez voir sur les chantiers, on utilise ce qu'on appelle un chef d'équipe. Et lui, généralement, il ne travaille pas comme les ouvriers. Lui, il donne des consignes et il constate est-ce que ce qu'il a donné comme consigne, est-ce que cela est exécuté dans les normes pour que lui aussi fasse un compte rendu à son patron, qui est parfois l'ingénieur du chantier. Ça fait que cette manière d'avoir la définition de ce que c'est que l'ouvrier peut nous égarer. Parce que nous ne sommes pas dans le même cadre. Ici, nous sommes dans l'église, dans le champ du maître. Nous sommes donc des ouvriers et il est dit qu'un ouvrier, c'est quelqu'un qui vend son service. Un ouvrier. Quand tu prends un ouvrier sur un chantier, c'est-à-dire tu es sûr que tu vas le payer à la fin des travaux du chantier. Alléluia. Et je voudrais donc toucher cet aspect-là du côté ouvrier, mais faire entrer ça dans le partage. Pourquoi le partage? Le partage parce que quand nous avons lu le texte, vous le connaissez déjà, parce que beaucoup l'ont déjà lu, beaucoup même prêché là-dessus. Quand nous lisons le texte, on réalise que les ouvriers que le maître prenait étaient disciplinés. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent dans leur contingent des heures auxquelles ils ont été cooptés, ils allaient pour faire le boulot pour lequel on les a pris. Et même si parmi eux, on avait mis sur eux un chef, le chef devenait celui qui devait porter la lourde charge. Pourquoi? Parce qu'en tant que chef de l'équipe, il était d'abord, premièrement, censé être l'un des meilleurs travailleurs, mais en même temps, aider les autres à devenir excellents pour que leur équipe soit particulière. Du coup, la notion d'ouvrier va changer de caractère parce que nous sommes en Christ. Alléluia. Ici, en Christ, nous sommes tous ouvriers d'un maître. Et nous sommes dans le champ du maître. Si nous ne définissons pas bien la fonction et le rôle de ce qu'on va vous présenter, et si nous ne comprenons pas bien la fonction à laquelle nous serons appelés, ça peut envoyer des incompréhensions. Il n'y a pas que eux ceux qui sont ouvriers. Tous ici, nous sommes ouvriers. Tous ici. Ce qui nous réjouit, c'est qu'au verset 8, on dit que quand l'heure de la paye est arrivée, le maître a demandé qu'on paye tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ici, comme nous sommes, nous serons payés. Oh, ton amen n'est pas fort. J'ai dit que nous serons tous payés. Le maître l'a dit, il va nous payer. Si nous travaillons dans sa vigne, et comme nous sommes dans sa vigne, nous serons payés. Alléluia. Cela est important de noter ça, parce que si on ne sait pas que le maître va nous payer, ça va nous fatiguer. Si on ne sait pas que c'est une fonction, quoique nous soyons ouvriers, mais pas ouvriers comme le monde le définit, mais ouvriers dans la vigne du maître, on risque de ne pas pouvoir bien travailler dans la vigne. Si on ne veut pas bien comprendre la notion d'ouvrier dans la main du maître, ça peut créer des imperfections dans notre manière de travailler. Alléluia.
En tant qu'ouvrier, pour le maître, notre avantage, c'est de pouvoir être au service du Dieu créateur, premièrement. Deuxièmement, c'est de pouvoir être certain que le maître va nous payer. Il faut que ça soit dans notre mentalité. Le maître va nous payer. Nous allons parcourir le texte biblique et nous allons voir qu'est-ce que c'est que quand le maître paye. Est-ce que quand le maître paye, c'est comme quand le monde paye, juste un salaire et puis ça ne suffit pas pour pourvoir à tes besoins, ou bien quand le maître paye, jusqu'à où il va. Peut-être que si nous parcourons ensemble ces choses, on va mieux comprendre, n'est-ce pas, notre aspect d'être ouvrier. Maintenant, si nous avons des responsables qu'on a choisis parmi les autres ouvriers, on va encore définir quel est leur rôle en étant responsable. Est-ce que c'est responsable pour assujettir ou c'est responsable pour devenir esclave? Alléluia. Est-ce que ce sera des responsables pour nous assujettir à leur autorité ou bien ce seront des responsables qui seront assujettis à notre autorité pour que le maître soit glorifié? Alléluia. Ainsi donc nous allons ensemble parcourir quelques textes bibliques qui vont nous permettre de pouvoir expliquer ces raisons-là. J'ai dit que je voulais parler de partage parce que quand j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse, on m'a dit que partager, c'est accepter de subdiviser ce qu'on possède et le donner à ceux qui sont avec nous ou en face de nous ou dans notre environnement. Partager, c'est accepter de subdiviser et le donner à ceux qui sont avec nous dans notre environnement, dans notre famille, dans notre église, dans nos services. Donc partager va donc demander de donner quelque chose que tu as, naturellement. Si tu n'as rien, il te sera difficile de partager. Mais vous voyez, un ouvrier, tel que le monde le décrit, on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui n'a rien. Or, le maître de la vigne dit, lui, il a besoin des ouvriers. Ça veut dire que ceux que le maître demande ont quelque chose qui intéresse le maître. Mais cette chose-là, le monde ne peut pas voir ça. Le monde ne peut pas voir ça. Le monde a catégorisé les choses. C'est pourquoi souvent quand vous allez sur un chantier, on dit appelez les ouvriers là. Et vous l'avez dit ici. Mais quand on doit parler au cadre, on dit s'il vous plaît. Pourtant, sans ces ouvriers, on ne peut pas atteindre parfois les objectifs. Mais avec le maître, c'est encore plus intéressant. On va aller dans le texte biblique. Quand on parle de partage, on va aller dans un texte biblique. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. À son verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On va s'arrêter là. Je parle du partage ce matin. Pourquoi? Parce que nous sommes des ouvriers qualifiés. Et en tant qu'ouvriers qualifiés dans le champ du maître, nous sommes appelés à partager les dons que l'Éternel nous a donnés, qu'il nous a fait, les talents qu'il nous a distribués. Naturellement, les gens ont comme l'impression que les éléments qu'on vient de citer en Galates chapitre 5, verset 22 ne sont pas des talents, ne sont pas des bénédictions, ne sont pas des attributs qu'on peut vanter et sur lesquels on peut s'appuyer pour être rémunéré. On nous a parlé de la joie, on nous a parlé de la paix, on nous a parlé de la douceur.
quand j'ai dit le partage, on a voulu se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut partager? Surtout qu'on nous a donné un test parlant des ouvriers dans la vigne du maître. Vous êtes sans ignorer que si vous êtes dans une entreprise, si vous vous bagarrez sur le chantier, on vous renvoie tous les deux. Qui a déjà expérimenté ça? Vous n'avez pas encore expérimenté ça. Dans les entreprises, quelles que soient les raisons que vous allez avoir, si vous vous bagarrez sur le chantier ou au bureau, on vous met dehors. Pourtant, ce que l'autre a fait après des raisons qui t'ont poussé à réagir. Mais on ne va pas tenir compte parce qu'on dit, par là où vous avez fait là, ça a mis en retard le travail du patron. Donc, vous n'êtes pas compétent. Sortez du chantier. Mais si tu dis, j'ai raison, j'ai t'expliqué, non, on n'en a pas besoin. Tu aurais pu te calmer et puis finir le travail du patron. Et puis après, tu peux expliquer le problème. Parce qu'il y a des responsables ici. Alléluia. Donc ici, dans le champ du maître, nous avons à partager les attributs du maître. Parce que tous ici, nous sommes qualifiés en tant que sacrificateurs. Donc nous avons donc le droit de regarder dans nos gibecières et puis voir est-ce que ces éléments-là sont à notre portée. Parce que si nous n'avons pas ces éléments, notre gestion des départements sur lesquels nous sommes va nous poser problème. Mieux, ceux qui en seront établis, s'ils n'ont pas compris la portée de ce que c'est qu'un ouvrier, ils vont devenir des obstacles pour vous-même. C'est pourquoi Galates nous dit ce matin, parlant de quoi partager, voici les éléments que nous devons partager. Ces éléments-là sont vraiment importants pour ce que nous voulons faire tout à l'heure. Ils nous ont parlé de la joie. Ils nous ont parlé de la paix. Ils nous ont parlé de la patience, de la bonté. Ce qui est encore intéressant, c'est que il y a encore quelque chose d'autre encore qu'on a encore à partager, que nous avons. Peut-être qu'on n'y travaille pas bien, c'est pourquoi on ne voit pas cela. Et c'est Proverbe chapitre 15, le verset 1 qui nous le dit. En plus de ce que on nous l'a dit ici, il apparaît même dans les éléments qui ont été cités dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais Proverbe dit que il y a un des éléments qui, lorsque il est partagé, il amène beaucoup de paix. Et Proverbe dit, à son chapitre 15, au verset 1, Proverbe dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alors, je ne sais pas si on m'a compris ce matin. Nous sommes dans quoi partager? Parce que nous parlons de partage ce matin. Si tu n'as pas les éléments de ce que nous voulons partager, tu ne vas pas voir que tu possèdes une richesse dont tu ne verras pas quoi partager. Mais si tu comprends les principes du royaume, tu comprendras que ce que nous sommes en train d'énumérer sont les attributs de Dieu et nous avons le droit de les posséder et de les manifester. Et dans notre fonction de tout à l'heure, c'est ce que nous devrons partager. C'est pourquoi dans le champ du maître, les différents ouvriers qui sont arrivés à de différentes heures ne se sont pas engueulés dans leur fonction, dans leur champ. Chacun a vaqué à ses occupations. Pourquoi? Parce qu'un ouvrier vend son service. Son service, c'est quoi? C'est sa force qu'il vend. C'est son temps qu'il vend. Tu lui expliques ce que tu veux qu'il fasse. Il emploie sa force qu'il a. C'est-à-dire qu'il va utiliser ce qu'il possède. En contrepartie de ce qu'il possède, tu vas lui donner ce qu'il ne possède pas. C'est l'argent. Alléluia. Donc ici, si nous voulons être des ouvriers du Seigneur, nous avons donc besoin de savoir qu'est-ce que nous possédons et qu'est-ce que nous devrons partager.
Parce que c'est en partageant ce que nous possédons que nous pouvons permettre d'attraper ou d'attirer ou de posséder ou d'aider ceux-là, ceux qui en sera établis. Cela va donc nous appeler à comprendre que si en nous il y a encore des manquements ou bien des insuffisances de ce que nous devons posséder, nous devons donc travailler à cela. C'est pourquoi la responsabilité qui a été donnée ou qui est donnée aux membres que vous êtes est une responsabilité très lourde. Elle va vous demander de travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mieux que ceux qui vous êtes établis. On a comme l'impression, parce qu'on est établi sur eux, c'est plus facile pour nous. Non, ce n'est pas vrai. C'est plus difficile pour nous. Parce que pendant que nous sommes établis sur eux, nous devenons le miroir dans lequel ils vont regarder et le reflet qu'ils vont recevoir, c'est ce qui va les impacter. Ils vont devenir comme tu es. Donc, si tu n'as rien à partager, tu risques de ne rien donner et ils risquent de ne rien recevoir. Et comme ils n'ont rien reçu, c'est qu'ils sont venus avec là. Et ils vont te présenter ça. Alléluia. On dit une parole douce apaise la colère. Les responsables que j'ai représentés tout à l'heure seront obligés de travailler à avoir une parole douce. C'est un prix à payer. C'est pourquoi je voulais un peu plus parler à ces responsables ce matin-là. Et prophétiser, parler sur le peuple de Dieu parce que nous sommes dans le champ du maître et il y a des différentes heures. Peut-être que pour le moment, ce n'est pas ton heure. C'est l'heure où on les a appelés. Mais peut-être qu'à la 9e heure, ou à la 12e heure, ou à la 15e heure, on peut peut-être t'appeler. Donc profite pour écouter. Parce que quand on va t'appeler, ce n'est pas parfois certain qu'on peut te faire le même rappel. Mais tu dois savoir que si on t'appelle, c'est parce que tu es un ouvrier, donc tu as des aptitudes dont le maître a besoin. Ton amen n'est pas fort. On peut ne pas t'appeler comme je les appelé ce matin, mais dans le département où tu seras, on peut te solliciter pour faire de toi le responsable de 2, de 3, de 4. Donc ce que j'ai dit ce matin est bon aussi pour toi. On peut aussi t'appeler, pas ici à la chaise ce matin pour qu'on prie pour toi, mais dans le département où tu es, on peut te demander d'aider à aider les autres qui sont à la traîne. Donc tu seras un ouvrier dans ton compartiment. Quoique de façon officielle, on ne te connaîtra pas comme un ouvrier de façon officielle, mais de façon officieuse à l'intérieur de ton département, tu seras un ouvrier comme le maître l'a demandé. Alléluia. La parole douce apaise la colère. En un, je voulais toucher sur le point de l'importance du partage. L'importance du partage. Il nous a dit que le partage a de nombreuses vertus. Ces vertus peuvent s'exercer dans le domaine familial, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine éducatif, dans beaucoup d'autres domaines. Les vertus du partage peuvent s'exercer. Et ce qui est important ici dans le partage, on dit que le partage renforce la cohésion. Il est dit que lorsque nous partageons, nous renforçons notre cohésion avec celui avec qui nous partageons. Celui avec qui nous partageons, quelque chose va se créer et ça va créer ce qu'on appelle la cohésion, c'est-à-dire l'harmonie, le rapprochement. Il est dit que, parlant des vertus du partage, on dit que le partage cultive la convivialité. Parce qu'on partage sa joie, parce qu'on partage sa paix, parce qu'on partage sa douceur, parce qu'on partage sa bénignité, parce qu'on partage les éléments que nous avons énumérés en Galates chapitre 5, verset 22, parce que nous serons en train de les partager. La Bible dit, cela va créer la convivialité dans les relations. Donc, quand une relation conviviale, c'est-à-dire, elle devient intéressante. On se sent à l'aise à l'intérieur. On ne veut pas s'en débarrasser. C'est pourquoi quand les difficultés vont arriver, on pourra se supporter et puis se pardonner parce qu'on s'est attaché l'un pour l'autre. C'est pourquoi vous allez voir que un ouvrier qui ne connaît pas sa qualification et qui voudrait se traiter dans son esprit comme étant quelqu'un qui est misérable, c'est-à-dire qu'il va devenir misérable sur le chantier et il va casser les pieds aux autres.
Mais si un ouvrier, c'est que c'est parce qu'en lui, il y a des talents que Dieu a mis. Et Dieu a besoin de ces talents pour qu'ils soient utiles dans son champ. Il va se voir important. Voyez-vous comme des ouvriers importants dans le champ du maître. Nous sommes tous importants dans le champ du maître. Nous sommes tous importants. Parlant des vertus du partage, je vais encore énumérer un autre aspect. On dit que l'importance du partage favorise la communication. On dit que le partage crée un climat de confiance. Voici l'importance du partage. Donc, je parle à mes responsables, qu'on va présenter tout à l'heure. Il y a une importance dans le partage. Si dans le champ du maître, selon le texte biblique qu'on a pris ce matin, s'il y avait la convivialité, s'il y avait la paix, s'il y avait l'harmonie, pendant le travail, c'est parce qu'il y a des vertus qui ont été activées. Et je voudrais que vous puissiez garder ces choses en mémoire. Être établi comme responsable d'un département, c'est une lourde responsabilité. Si nous, on prie une fois par semaine, vous devez prier 2 fois par semaine. Parce que vous serez établis sur nous, pas pour nous écraser, mais pour nous aider à être comme vous êtes. Nous sommes tous ouvriers et le maître s'est choisi des responsables. C'est pour mettre de la discipline. Ce n'est pas parce que les responsables sont meilleurs que les autres, non. C'est parce qu'on sait qu'ils peuvent faire mieux que les autres. Pour ce temps de la première heure, là, ils peuvent faire mieux. De sorte que si on constate que le temps est trop avancé, qu'il ne peut pas finir le boulot, on va encore aller prendre d'autres équipes ou on va encore nommer des responsables pour qu'ils fassent encore mieux aussi. Or, pour faire mieux, il faut d'abord payer le prix. Alléluia. On doit chercher à vous ressembler. Parce que vous serez payé. Les gens ont comme l'impression que quand on le dit, ce n'est pas vrai. Jésus ne doit rien à tous ceux qui ont été ouvriers dans son champ. Jésus, il ne doit pas 5 francs à quelqu'un. Ça, tu peux le noter. Ce qui nous fatigue souvent, c'est qu'on voudrait qu'ils nous payent comme nous on veut. Alors, je le dis tous les jours quand je suis du haut de la chaise. J'ai dit, dans le spirituel, d'où nous venons, on ne connaît pas l'argent fiduciaire. Même sur la terre ici, quand on veut donner de la valeur à l'argent, billet, papier, vous voyez, on doit l'endosser ou l'endosser sur de l'or. Parce que le papier, c'est l'homme qui le fabrique. Si on en fabrique beaucoup, il perd de la valeur. Quand on en fabrique moins, il a de la valeur. Donc l'homme décide de fabriquer moins pour qu'il y ait de la valeur. Sinon, on peut fabriquer l'argent. Tout le monde peut devenir milliardaire demain matin. Ces machines qui fabriquent ces papiers. Et puis on nous donne des valises comme ça. Chacun prend sa valise le matin. Le danger, ça va créer. Le dimanche prochain, on ne verra personne ici. Alléluia. Parce que si j'ai mon sac rempli d'euros, mais ça peut plus de 1 milliard, quelque chose comme ça. Je viens demain, dimanche prochain, je viens, pourquoi on passe quoi? Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que nous avons compris les principes spirituels. On a compris que celui qui pourvoit à notre besoin, il le fait parce qu'il est Dieu pour nous. Donc travailler dans son champ est un avantage pour nous. Ça nous réjouit le cœur. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Et comme on nous l'a dit, l'importance du partage, effectivement, c'est que ce climat de confiance doit être apparent. On doit le voir, on doit le sentir, on doit le vivre. Ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas dans le sommeil. Non, on doit le voir. Jésus dit, tel que je suis, tel vous serez. Ou il dit, tel je suis, tel vous serez. C'est-à-dire, si tu n'es pas à l'image du maître, tu ne peux pas impacter comme le maître a impacté. Donc, nous sommes obligés de travailler à l'image du maître pour impacter. C'est un prix à payer. Mais ce que je veux dire, parce que vous avez été choisi comme responsable, votre salaire sera supérieur aux autres. Alléluia. L'importance du partage.
Deuxièmement, je voudrais parler du but du partage. Si le partage a une importance, c'est que le partage a un but. Il est dit en Ésaïe 58, du verset 7 au verset 8, parlant du but du partage. Ésaïe 58, verset 7 au verset 8. Parlant du but du partage, il est dit que partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Lorsque nous lisons le texte, je me suis arrêté, on va aller au 8 tout à l'heure. Mais ici, on a, pas qu'on a l'impression, c'est ce qui est dit. On parle de donner à manger. On parle de ne pas laisser quelqu'un dans la nudité. Mais si tu es responsable d'un département et que tu vois dans ton département, il y a quelqu'un qui traîne. Il est à la traîne par son incohérence, par sa méconnaissance de ce que tu veux véhiculer. La Bible dit de le faire entrer dans ta maison, c'est-à-dire dans ta connaissance, pour l'aider, pour ne pas qu'il soit nu. Vous savez, quand on fait un feu, et puis on met du bois, et puis on met le pétrole, et puis on allume, même quand le feu arrive à bien prendre, quand on veut éteindre le feu, qu'est-ce qu'on fait? On sépare les tisons, on les sépare les uns des autres. Vous allez voir quelques temps après, il y a la cendre qui va se recréer sur les tisons. Le feu sera en bas, mais au fur et à mesure qu'on ne va pas les rassembler, ça va finir par s'éteindre. Donc, quelqu'un qui ne se rapproche pas de vous, qui est dans votre département, et qui ne participe pas à la nourriture que vous véhiculez, il va s'éteindre. S'il s'éteint, il va devenir une charge pour vous, pour l'Église et pour le corps de Christ. C'est encore là l'importance de la responsabilité. C'est pourquoi on ne doit pas se limiter à dire non, comme je ne l'ai pas, je m'en fous de lui. Non, 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 on ne fait pas ça. Sur les jeux chantiers, on peut faire pour chasser le manœuvre. On peut faire ça. Toi, tu me casses les pieds, sors. Non. Mais dans le champ du maître, il dit laissez venir ceux qui sont chargés et fatigués. On est tous fatigués. Tous. Et puis nous sommes venus. Cette fatigue-là, elle n'est pas l'apanage seulement des jeunes gens. Même dans les assemblées où il y a des papas, mamans mariés qui travaillent, il y a la folie parmi eux. Et là-bas encore, c'est encore plus grave. Ici, on peut comprendre pour vous. Pour dire quoi? Que c'est une œuvre de l'ennemi. Il travaille à n'importe quel palier de la vie de l'humain. Que tu sois âgé, que tu sois moins âgé. Il a un objectif, c'est de te détourner du programme de Dieu. Donc, si quelqu'un veut vous détourner du programme de Dieu dans votre fonction, rappelez-vous que vous serez payé pour le sacrifice que vous allez faire pour lui. Si vous jeûnez pour lui, nous, on peut ne pas le savoir. Si vous priez pour lui, nous, on peut ne pas le savoir. Mais ce que nous, on peut remarquer, on va voir qu'il y aura une harmonie autour de vous. Il y aura une harmonie. Et cette harmonie-là, on va le voir. Ça va se voir à l'œil nu. Si vous travaillez à cette œuvre-là, vous allez voir les gens qui vont s'attacher à vous dans votre département. Tous ne peuvent pas s'attacher à vous. Mais comme je le dis toujours, on ne peut pas convaincre tout le monde. Mais on travaille à convaincre plus de la moitié de l'équipe. Et comme dans cette moitié qui est acquise à notre cause, ou qui comprend ce que nous faisons, les autres sont rattachés par lien de famille, par lien d'amitié, par lien de sympathie, à ceux qui sont à votre cause. Naturellement, ils vont travailler à les amener à la compréhension de ce que vous faites. C'est ça le mystère de la parole de Dieu. Si tu veux d'abord attendre que tout le monde soit d'accord avant de commencer le Dieu, tu ne vas jamais commencer. Si vous voulez attendre que tout le monde de votre département vous soit soumis, vous respecte, et quand vous parlez de dire oui chef, non chef, vous n'allez jamais travailler. Travaillez à gagner plus de la moitié. Priez avec eux, parlez avec eux. Si celui qui n'est pas rattaché directement à vous, qui vous fatigue,
il sera rattaché à quelqu'un parmi eux. Au fur et à mesure qu'ils vont parler entre eux, comme ils lisent la Bible et comme ils prient, le Saint-Esprit va apaiser les cœurs. Et tu vas voir que ton travail sera vu et sera su de tous. Parce que nous sommes tous fatigués et chargés. On est tous mal élevés. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous devenons bien élevés. Parce que ce que tu manifestes, tout le monde peut le manifester. Et tous ici, on peut être très dangereux. Si on laisse à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, ici sera un dépotoir de comportement. Mais comme nous sommes responsables, nous payons le prix de ne pas faire comme tu fais, et puis on fait pour te permettre de comprendre que ce n'est pas important ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Je vous le dis, le Seigneur va vous payer. Vous allez le savoir. Ce n'est pas dans le sommeil, il va vous dire ça. Vous allez vivre ça. La Bible dit que le but, au verset 8 de Ésaïe 58 que je lisais, j'ai dit le verset 7, on dit au verset 8, on dit « Alors ta lumière poindra comme l'aurore. » Quand la lumière pointe, est-ce qu'une main peut cacher ça? Une main ne peut pas cacher ça. Donc le but du partage, c'est de permettre à ta lumière de pointer comme l'aurore. Tu peux avoir beaucoup de défauts. C'est ce qui est d'ailleurs même naturel. Mais si tu travailles à tes deux qualités que tu as, à cause de ces qualités-là, on peut commencer à oublier tes défauts. Mais si tu veux t'enfermer pour d'abord finir de traiter tes défauts avant de venir à la lumière, tu ne pourras pas t'en sortir. La Bible dit au verset 8, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » C'est-à-dire, le but du partage, pendant que tu es en train de partager ton caractère que tu as reçu de Christ, ta joie, ta bonté, ta douceur, ton intégrité, la Bible dit, quand la main de l'Éternel commence à se lever sur ta vie, il y a la guérison qui vient à toi. La guérison, elle peut être spirituelle, elle peut être physique, mais elle va toucher ton esprit, ton âme, ton corps. Or, ce que tu es en train de faire n'a rien à voir avec la guérison. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Et quand une lumière paraît à l'horizon, elle finit par éclairer les ténèbres. Donc, ce qui te faisait souffrir et pour lequel tu voulais te mettre toujours à l'écart ou pour lequel tu commençais toujours à bouder les autres, quand la lumière va apparaître là-dessus, ça va te permettre de comprendre que donc je suis meilleur et puis je ne savais pas. Il n'y a personne qui soit parfait. Même moi qui vous parle. Peut-être que Dieu me fait la grâce de vous montrer mon côté que vous appréciez. Mais il y a des gens avec qui je n'ai pas été doux et qui ont gardé des mauvais témoignages. Si eux, ils parlent de moi, on va dire non, ce n'est pas la même personne. Effectivement, quand il n'y a pas encore la lumière, j'étais ce que j'étais. Mais avec la lumière, j'essaie de travailler à mes qualités pour ne pas qu'on voie mes défauts. Un jour, on était dans un quartier et il y a un homme bien âgé qui m'a appelé un jour avec ma femme et m'a demandé, tu es marié il y a combien de temps? Il m'a dit, vous êtes mariés, vous êtes des jeunes couples. Je lui ai dit non. Pourquoi? Il dit, parce que tous les jours on te voit avec ta femme. Vous suivez, on dirait, des jeunes toutoureaux, elle en gauche, tu es à gauche, elle rentre à droite, elle rentre à droite. C'est quoi je veux comprendre? Qu'est-ce qui ne marche pas? On doit être dans notre, je crois, 10e ou 12e année. Quand je lui ai dit, ça fait plus de 10 ans que je suis marié. Il dit, il ne croit pas. Je lui ai dit, mais c'est moi qui te réponds moi-même. Ça fait plus de 10 ans que je suis marié. Mais c'est mon ami. C'est mon confident. Et nous sommes en Christ Jésus. Il y avait aussi notre ami qui était médecin dans notre bâtiment. Par nos contacts et par nos partages, un jour sa femme s'est trompée dans leur discussion pour dire, regarde comme Bédi est. Palab s'est envoyé. C'est que tu vas aller marier Bédi alors. Prends tes bagages et va habiter chez Bédi. Et effectivement, on allait juger ça, c'est ce que je vous dis. Comme tu dis que c'est Bédi qui est parfait, c'est lui qui n'a pas de défaut. Nous, on a des défauts, c'est pas grave. Tu vas aller habiter. Bédi va te marier maintenant. Et un soir, envoie bagailler ses enfants. Allez chez Bédi. C'est Bédi, c'est bon. Allez chez Bédi. On a jugé, on a dit non.
Ce n'est pas d'envoyer ta femme chez moi. Elle veut juste dire, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Lui, il avait une philosophie. Il dit, un garçon doit faire battre le cœur de sa femme tous les jours pour qu'elle le respecte. Donc, dans le quartier, il tisse tout ce qui bouge. Dans les restaurants, il tisse tout ce qui bouge. Comme ça, quand elle passe, elle a peur de lui. Parce que c'est que si elle ne reste pas tranquille, on va la chasser. Comment on peut faire des philosophies comme ça? Et effectivement, il faisait des dégâts. Il était médecin. Il faisait des grands dégâts. Mais il était très amusant. Très amusant. Donc, le partage a un but. Le partage a un but et Ésaïe 58, son verset 8 nous dit « Et la guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Souvent, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Souvent, nous voulons être guéris de nos différents maux. Souvent, nous voulons voir la lumière de Dieu, lui, sur nos vies. Mais c'est des petites choses qui activent ces principes. Des petites choses. Apprenons à partager. Et apprenons à accepter que ceux qui ne nous comprennent pas, qu'on apprenne à les supporter. C'est que ça va créer en nous. Le jour où on sera quelque part, on aura déjà appris à supporter ceux qui ne nous comprennent pas. Donc il n'y a pas quelque chose qui va nous faire peur. On va s'en sortir. Donc, le partage a un but. Et voici le but qu'on nous a énuméré. Et Colossiens 1 dit à son verset 12 ceci. Après que Ésaïe 58 nous a montré que la justice de Dieu marchera devant nous. Si la justice de Dieu marche devant toi, qui peut te faire peur? Qui? La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Colossiens dit, à son verset, Colossiens 1, verset 12 dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire quand on parle de l'héritage de Dieu, j'ai juste énuméré ce que Galate m'a donné en son chapitre 5 au verset 22. Ça, c'est ce que j'ai juste énuméré. Mais il y a plus que ça encore. Et Colossiens dit, rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait cette facilité que l'on appelle grâce, d'avoir part à son héritage. Donc, si nous avons part à l'héritage de l'Éternel, c'est naturellement normal que nous puissions partager une portion de cet héritage. Donc, d'où vient-il que tu seras responsable et puis tu n'arrives pas à partager et tout autour de toi, c'est la confusion. C'est qu'il y a un problème. Mais comme on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie ce matin que ce que nous déclarons puisse être comme des vérités qui vont vous affranchir. On n'ira pas dans la vie des différents responsables pour fouiller qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais on verra à l'œil nu. Parce que ton comportement va impacter ton département. On viendra te soutenir en prière. Mais toi-même, tu peux commencer à nous dévancer. Si autrefois, tu ne t'es pas établi sur des départements, si autrefois, tu n'avais pas la gestion des hommes, si autrefois, tu n'étais pas très attaché, n'est-ce pas, à ces relations, en dehors de ce que tu connais, commence à prier pour demander à Dieu de te faire grâce parce que tu vas partager ce que tu n'avais pas ou ce que tu croyais ne pas avoir. Parce qu'elle dit que tu as pas à un héritage. Amen, amen. Il faut que nous prenions conscience de cet héritage-là. Si tu n'es pas conscient de ton héritage, tu ne peux pas en jouir. Si tu ne sais pas que ton père a laissé beaucoup d'argent, tu peux mourir pauvre. Tu peux mourir pauvre et l'argent peut rester là. On a eu un très bel exemple avec ce footballeur professionnel. Tu nous as fait une très belle illustration. Alléluia. Elle était ignorante de sa richesse. Quoi qu'il soit riche, mais il dépendait directement de sa mère. Donc il n'est pas pauvre, mais il est riche.
Mais elle était ignorante. Donc, méconnaissante de ce mystère qui a été tissé dans les fondements de la famille. Elle a commis des impairs. On en parle partout sur tous les réseaux. Vous n'avez pas entendu ça aussi? Mais si elle avait la connaissance de ces choses, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. N'est-ce pas? C'est ça l'importance. De savoir quelle est la richesse que vous avez. Donc si on vous a nommé comme responsable, c'est parce que nous avons pris conscience de ce que vous avez des richesses. Du moins, moi, Bédi, j'ai pris conscience de ce que vous avez des richesses. Et c'est par rapport à ces richesses que je veux que vous soyez mes partenaires dans cette œuvre en étant comme des responsables sous des départements. C'est parce que je suis conscient qu'en vous, il y a un potentiel. Son amen n'est pas faux. Mais si toi, tu doutes de toi, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que vous avez la compétence. Le maître n'appelle pas ceux qui n'ont pas de compétences. Il faut que tu saches ça. Le maître n'appelle pas. On ne se retrouve pas en master par hasard. Oh, ton amen n'est pas fou. Vous n'avez pas eu le bac par hasard. Ce n'est pas dans le sommeil on a fait ça. Et puis tu as eu le bac. Qui a eu le bac comme ça? Dans le sommeil. Et puis quand il s'est réveillé, on lui a donné le carton. Ah. Vous étiez tous éveillés. Et vous avez été évalués. En vous, il y avait un potentiel. Et c'est sur la base de ce potentiel que vous avez été évalué. Et vous avez attesté que vous connaissez les choses. Et les mentions sont sorties. C'est pourquoi nous sommes aussi aujourd'hui. Vous avez donc besoin de comprendre que dans le Seigneur, les mystères nous ont donné le droit d'avoir part à l'héritage. Et l'héritage du maître, c'est sa richesse. Ce sont ses attributs. On dit c'est en les manifestant, en les partageant que ta lumière va apparaître. Que la guérison va te visiter, que l'Éternel va ouvrir un chemin nouveau devant toi et l'ange de l'Éternel va te conduire en partageant. Tu partages quoi? L'héritage du maître. On ne paye pas l'argent pour avoir ça. Mais c'est le temps. Le temps. On consacre du temps à l'Éternel. Il est écrit. Et puis on active ces héritages. Si tu ne donnes pas ton temps au maître, quoi que tu sois responsable, tu ne pourras pas être utile. Dans le spirituel, c'est le temps qui est le moyen d'échange, le moyen d'expression. Vous êtes des responsables qu'on va nommer, qu'on a déjà nommés. Si vous ne donnez pas de votre temps à la parole de Dieu, vous ne pourrez pas partager. Parce que vous ne pourrez pas ouvrir la porte de cet héritage pour toucher de façon palpable ce qui est à l'intérieur. Il n'est pas facile d'aimer. Il n'est pas facile de manifester la joie. Mais si tu comprends que par la joie, Dieu même peut te faire grâce, tu manifestes la joie. Ce n'est pas à ton avantage. Mais celui qui vient là, si tu donnes la joie, il sera épanoui et son âme sera rachetée. Après, toi, viens pleurer devant le maître. Pour dire, et mon affaire là, depuis tu n'es fait rien. Mais c'est comment? Paul l'a dit. On dit 7 fois. Il a dit au Père. Il dit, mais quand moi-même je passe, il y a un miracle. Moi, Paul. Tout le monde atteste ça. Toi-même, tu es au courant. Vieux Père. Il dit, oui, je suis au courant. Il dit, mais c'est comment? Mais pour mon œil, là. Il dit, il faut laisser ça. On dit 7 fois, il a dit au Père, délivre-moi. On dit, Paul avait un problème avec un de ses yeux. Il avait un œil malade. Mais quand Dieu se manifeste, c'est grave. Et Paul dit à Dieu, guéris-moi s'il te plaît. Il dit, il faut laisser ça. Laissons Dieu nous dire notre insuffisance. Nous ne nous limitons pas. Le but du partage. Je disais ici que si nous avons un héritage auquel nous avons donc droit, selon Colossiens nous l'a dit, il y a des principes qui doivent être respectés. Pourquoi? Parce que si ces principes ne sont pas respectés, on ne pourra pas voir le salaire dont j'ai parlé. C'est pourquoi beaucoup ne voyaient pas le salaire. Ils ont compris que Dieu n'est pas vivant. Dieu est vivant.
je voulais parler de la rémunération en point 3. Je disais tout à l'heure qu'en tant qu'ouvrier, Dieu va nous payer. Ésaïe 49. Verset 4. Ésaïe dit à son chapitre 49, verset 4, parlant de la rémunération, il dit, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Ici dans ma version c'est mis, et ma récompense auprès de Dieu. Dans d'autres versions c'est mis, et ma rémunération. Donc c'est mis, et mon salaire est auprès de l'Éternel. Alléluia. Donc, Dieu rémunère, Dieu paye un salaire. Dieu paye un salaire. Il est dit que le salaire de Dieu a le pouvoir d'agir dans notre spirituel, agir dans notre famille, agir dans notre santé, agir dans notre vie professionnelle et dans notre vie éducative ou bien en tant qu'étudiant. Le salaire de l'Éternel. C'est-à-dire, quand Dieu paye, ce n'est pas comme le monde paye. Ou on prend quelques billets. Mais Dieu peut aller te visiter pour ta santé. Dieu peut te visiter dans ta famille. Pendant que tu es ici, il guérit ta famille, il fait les miracles là-bas. Tout ça, c'est le salaire de Dieu. Hein? C'est-à-dire, lui, quand tu travailles, toi, tu ne fais que partager. Mais ce qui est formidable, c'est que tu partages ne t'appartient même pas. C'est-à-dire, si ça t'appartient, tu as dit, ah, moi j'ai trop travaillé, moi j'ai pouvoir leurs besoins, mon salaire n'est pas beaucoup, on me dit, lui était malade, j'ai envoyé 200 000 francs, on dit encore la maison n'est pas payée, après c'est le courant, après son pied est cassé, ah, à quel moment j'ai économisé aussi? Si c'était comme ça le salaire, tu aurais moins raison de dire que c'est toi ce que tu souffres. Mais on dit, prends dans la richesse du maître et puis donne. Donc ce n'est pas pour toi. Oh, ton amène n'est pas fort. Ce n'est pas pour nous. C'est pour le maître. Nous devons être actifs ou actives. À posséder beaucoup pour donner aux gens. Alléluia. Donc Ésaïe dit qu'il y a une récompense. Et après Ésaïe, on a Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10 nous dit quelque chose. En son verset 22. Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que ton salaire ne peut pas t'enrichir. On ne te paiera jamais un salaire qui va te permettre de devenir riche. Si ton employé fait ça, c'est qu'il n'est pas sage. On va t'employer, on va te payer en dessous de ta valeur. Ça va te permettre de rester esclave et attaché à cet emploi. Si tu n'as pas compris que le salaire, c'est pour te permettre de réaliser ton lendemain. Mais si tu prends ton salaire pour vivre à jamais, tu vas devenir malheureux. Parce que tu vas aller à la retraite un jour. Et quand tu vas à la retraite, on divise ton salaire par 2, parfois par 3. Tu vas faire comment? Ton train de vie ne va plus descendre. Mais tu es à la retraite. Et on va à la retraite à 60 ans. Est-ce que vous savez que ça parle de 60 ans que la vie est belle même? Après de 60 ans. Donc quand tu as pu réaliser, avec ton salaire, tu as pu économiser pour prendre des prêts, pour monter des projets. Demain, ce sont les activités que tu fais là qui vont te permettre de t'épanouir dans ta retraite. Tu vas dans n'importe quel pays, tu ne pries même pas pour avoir visa. On te demande de faire un relevé du compte bancaire. On dit joins ça au dossier. Quand tu joins le relevé, c'est-à-dire le monsieur qui lit ton dossier là, c'est-à-dire lui-même il met de côté, il met à bien. Mais aujourd'hui, on a oublié de prier.
Pour que la foi se manifeste. Parce qu'on n'a rien. On va te dire, il faut joindre un relevé. Tu as un relevé. Relevé, même quand on dit son nom, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais à plus de raison, maintenant, avoir 1 million pour attester que tu peux te prendre en charge où tu vas. Donc, on oublie de prier. Sinon, après 60 ans, quand derrière est renfloué, tu ne pries pas. Tu te réveilles à 9 h, sous le fréon. Tu dis, on va où? Vous regardez la carte. Vous avez vu la fois dernière, le serviteur de Dieu qui est passé ici à son épouse. Il dit, ils sont en tournée pour 1 an en Afrique. Vous connaissez pas la foi? Ah bon? Vous me comprenez? Il a sorti une moto qu'on appelle une routière. Il parcourt toute l'Afrique avec la moto. Ce n'est pas en parlant en langue qu'il a eu la moto. Parce que s'il parlait en langue, donnait moto, c'est que notre voie là-bas, là, ce matin-là, c'est nous, c'est avion, on va garer là-bas, parce qu'il n'y aura pas la place. Même si la dalle, c'est l'hélicoptère, on va faire venir. On dit quoi? Non, c'est l'homme de Dieu qui arrive. Parce qu'il parle plus en langue que tout le monde ici. On est sur la terre des hommes. Et il y a des réalités qui doivent se vivre. Nous devons apprendre à partager comme le maître le dit, pour que le maître active ce que nos cœurs désirent. Nous voulons être en bonne santé, partageons. Nous voulons voir la lumière de Dieu, lui, sur nos vies. Partageons. Et ce qu'on demande de partager n'est pas notre richesse, c'est la richesse de l'éternel. Amen n'est pas faux. La Bible dit que, par la rémunération, comme Proverbe nous l'a dit, à son verset 22, que c'est la bénédiction de l'éternel qui n'est suivie de qu'un chagrin. Et je disais tout à l'heure qu'il y a un hic. Ou bien il y a un prix à payer. Et c'est Hébreu qui va nous dire cela. Hébreu chapitre 11. C'est cette différence qui fait que beaucoup parmi nous n'arrivent pas à vivre la bénédiction de l'éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Hébreu chapitre 11, verset 6. Et je vais chuter par là. Et puis je vais appeler mes responsables. Hébreu chapitre 11. Hébreu dit en son chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ah, pourquoi ton amène est faible comme ça? Quand j'ai dit au début que Dieu va nous payer, tout le monde souriait. Parce que quand on parle de payer, on voit beaucoup d'argent. Mais pour que tu voies la matérialisation de ce pays dont j'ai parlé, il te faut la foi. Nous n'avons pas la foi. Ou si nous avons la foi, nous faiblissons trop tôt devant l'exercice lequel Dieu nous envoie. Or, tu peux travailler pour le maître. Mais quand le temps de te payer arrive, si ta foi n'est pas au rendez-vous, tu ne peux pas vivre ce qu'il a dit. C'est par la foi. C'est par la foi que nous prenons les richesses que nous avons énumérées. Et c'est par la foi que nous manifestons les richesses dans nos relations. C'est par la foi, c'est-à-dire parce que je prie pour lui et que Dieu est puissant, Dieu est souverain, par l'œuvre de la croix, le Seigneur va finir par incliner son cœur et il aura un cœur de chair et demain il peut devenir meilleur, comme les autres. C'est par la foi. Si la foi n'est pas en action, on ne peut pas aider à participer au changement d'une personne. Ainsi donc la Bible dit, c'est par la foi que nous recevons de Dieu un salaire. Au verset 5, on dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. La foi est très importante dans le partage. Si la foi n'est pas activée, on risque de partager avec notre intelligence. Notre intelligence va toujours nous demander de donner à ceux qui peuvent nous rembourser.
Si tu ne peux pas me rembourser, je ne te donne pas. Parce que si je donne que tu ne me rembourses pas, moi je fais comment pour avoir demain? Et notre intelligence nous demande d'être rationnel, d'être cartésien. C'est-à-dire savoir que 1 plus 1 égale à 2. Si on dit que 2 plus 2 égale à moins, ça te pose un problème. Or, la foi est une folie. La foi est une folie. Quand la foi se manifeste, ceux qui ne comprennent pas le mystère de Dieu vont te dire, mais est-ce que tu es obligé de supporter cet homme? C'est lui qui est écrit dans l'église. Avançons. C'est-à-dire, je veux mon salaire. Et si Dieu l'a mis dans mon compartiment, c'est parce que Dieu veut que je sois utile pour lui. Parce que tu veux ton salaire. Celui qui n'a pas le mystère va te dire, mais pourquoi il te manque du respect et puis tu parles doucement devant lui? Pourquoi? Montre-lui ton caractère. Dis, mais si je lui montre mon caractère, tel qu'il montre son caractère, est-ce qu'on peut arriver ensemble où le même veut qu'on arrive? Laisse-moi l'aider encore une fois. Laisse-moi. Je vais encore travailler autour de lui. Je vais encore mettre un peu de douceur, un peu de patience, un peu de tout ce qu'on peut mettre comme étant des attributs de Dieu. Certainement qu'à la saison prochaine, il sera peut-être un arbre fruitier. On ne sait jamais. Il y en a qui ont mal commencé et qui ont bien fini. Quand on nous avait annoncé l'évangile et puis on a accepté le Seigneur, on avait un frère qui était avec nous. Quand on partait de temps en temps, il partait, un moment il dit que lui ne va plus. Un jour je lui ai demandé, il dit, mais affaire de Dieu c'est comment? Il dit non, que lui n'est pas encore prêt. Quand il sera prêt, il va venir nous trouver. Et s'il vient, il va nous dépasser. On en a ri, effectivement. On en a ri. Le jour où il est arrivé, et puis il a commencé, il est devenu pasteur avant nous. Ouais. Je sais qu'il va écouter cette prédication et il va se reconnaître. Aujourd'hui, il est pasteur. Il est marié propre. Quand on s'appelle souvent, il dit, je ne t'ai pas dit. Il dit, si tu m'as dit, c'est la vérité. Vous êtes en train de courir. Moi, j'ai arrivé, je sais pas si c'est vrai. C'est après nous, on est devenu pasteur. Mais lui, quand il a commencé, 100 à l'heure, on l'appelait Tonio, le grand frère Tonio. Au quartier, il foutait la merde. Mais c'était un grand frontière trop fond de lui. Il d'abat les gens seulement. Quand tu t'amuses avec nous, il te d'abat même. Dans les shows, les premiers. Et puis l'évangile est arrivé comme ça. Il dit, les petits frères, il dit, allez pour le moment, allez. Pour le moment, je suis là, je me repose. Le jour où il a démarré, il allait à fond. Il est sorti pasteur aux assemblées de Dieu. Il est en Côte d'Ivoire, il sert Dieu en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est parce que Dieu a utilisé quelqu'un pour devenir son conducteur, comme aujourd'hui Dieu vous utilise. Nous sommes tous jeunes ici. Mais si Dieu nous fait grâce, on peut être des canaux de bénédiction pour les moins jeunes ou pour les plus âgés. Et demain, ce sera un sujet de témoignage. Et c'est pourquoi on a dit ce matin qu'on va donner des attestations. Je vais chuter par là. Pourquoi? Peut-être qu'un jour, si c'est dans ton bureau, dans ton foyer, tu vas peut-être accrocher ça au salon. On dit, en 2023, j'ai été responsable de tel département. Waouh, mais il y a des cas que j'ai traités là-bas. Hein? Et ça va faire plaisir. On va ce matin demander à Dieu de nous aider à honorer ceux-là qu'on va appeler pour qu'on puisse compter sur eux. On va se tenir debout, on va dire merci à Dieu et puis